Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Nous sommes le 23 décembre 2024, c'est une guidance nocturne. Voilà, j'avais envie de me poser là, l'appel de la guidance. Une guidance là, pour le coup, bien intemporelle, pas comme la précédente où j'entendais vraiment pour la semaine à venir. Je suis moi-même très étonnée de me poser ce soir pour vous en faire une autre. Je pensais que voilà, j'allais pas revenir avant quelques jours. Je vais démarrer avec l'oracle des couleurs arc-en-ciel. Celui-ci. Alors, celles et ceux qui ont déjà vu des tirages avec celui-ci, vous savez qu'il est un peu brut de décoffrage. Donc, ok. On va voir ce que ça va donner. Je vais essayer de les mettre à l'endroit. Il n'y a pas d'endroit ou d'envers hein, avec cet oracle. Je vous espère en forme, les amis. Je fais de gros, 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 gros bisous à toutes les personnes qui regardent mes tirages, à tous les abonnés, à toutes les personnes qui commentent, qui partagent, qui mettent des pouces. Vous voyez, on a deux cartes courage, vérité. Continuez à aller de l'avant, vous réussirez. Qui était resté, donc, c'est le Moonwish. Je les avais visiblement oubliés. Allez, on va demander ce que vous devez entendre, comprendre au moment où vous regardez cette vidéo, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Hop là. On a... Oh, ben décidément, on en a une autre là. Vous êtes sur la bonne voie. Ok, ben on le saura. Attendez, j'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres, mais bon. On verra. Vous êtes sur la bonne voie et on a le vol en formation, l'unité, la coopération. D'accord? Le fait de... La notion de dynamique de groupe, de rassemblement. Et on vous dit vous êtes sur la bonne voie. Et visiblement, la voie est toute tracée. On va droit devant hein, et on se suit les uns les autres. Ok, bon, on aime bien déjà cette énergie du début. Allez, je vais les tirer et on va voir ce que ça nous dit. Ah bah, c'est rigolo ça. Parce que là, on a une cohésion de groupe, on a une synergie, on a une sorte de coopération. Et là, c'est l'inverse. C'est le manque de coopération. D'accord? Mais ça peut être aussi la pluralité, la notion de variété. On va voir ce qui va suivre. Mais on est exactement dans la même catégorie. Si je devais imager la chose, vous avez une échelle hein, avec des graduations. Celle-ci, elle est en haut, l'autre, elle est en bas. D'accord? Mais on est sur la même échelle. Oh, c'est assez fou quand même, hein. Là, on a l'envol et c'est équilibré. Ok, bon, on a les oiseaux qui ressortent. C'est intéressant parce que là, on a plutôt des signes. Là, on a des goélands. Là, on a à nouveau un goéland. Ok. Ok. On a les deux lionnes. Ça va être intéressant ce tirage, je sens. Je comprends pourquoi je suis amenée à vous le faire ce soir. Enfin, à vous le faire, tout simplement. Peu importe. Oh, encore une carte! Qu'est-ce que c'est ça? C'est la transformation lâche prise. Bon, visiblement, on a le bâton sinueux. On a l'hystérie. Alors, j'en voudrais 7. Et la septième, waouh! Ok, surprenant. On a l'obsession.
Alors, comment je vais t'interpréter ce tirage? Hmm. On a une distorsion dans quelque chose. On a une situation qui a... Bon, j'étais assez contente avec cette première carte, mais euh, c'est pas tout à fait ça en fait hein, qu'on est en train de te dire. Cela dit, tu es sur la bonne voie, en période de transformation, etc. Si je m'en tiens aux cartes qui étaient restées dans ce paquet de l'autre oracle. Mais là, on a une situation où on volait tous en ligne, sans aucune problématique. Il y avait une cohésion de groupe, c'était homogène, c'était dynamique, etc. Et il y a une situation qui a provoqué le chaos. Alors, pareil, je te parle au passé, c'est peut-être une situation passée, c'est peut-être une situation présente, c'est peut-être une situation à venir. Tu verras comment ça résonne chez toi. Alors, évidemment, si c'est une situation à venir, tu ne le sais pas encore. Mais tu t'en rendras compte si d'ici quelque temps, tu diras, ah mince, le tirage de Sonia, il me parlait. Ok? Si vraiment ça ne te fait pas écho, ça ne te parle pas, ça ne résonne pas, et ce que je te souhaite là pour le coup, ça ne t'arrive pas, c'est que c'était pas pour toi. Mais là, la situation en question, on était bien là, on était sur la ligne, c'était cohérent. Et il y a quelque chose qui a foutu la zizanie. Il y a eu un manque de coopération, il y a eu un dégroupement, euh, il y a eu quelque chose là qui... on était en plein vol là, et il y a eu un coup de froid en fait. Et c'est très curieux parce que cette carte-là, j'ai envie de te dire, ça allait bien. Et d'un coup, ça a capoté. D'un coup, ça a mis un froid. Pourquoi? Parce qu'on a les deux lionnes là et il y a une histoire de ressemblance, d'identification, euh, peut-être même de comparaison, on va savoir. Mais il y a quelqu'un qui voit les choses de manière déformée. C'est peut-être en lien avec, c'est peut-être entre deux personnes là. Ça peut m'évoquer une situation entre deux personnes, mais il y a vraiment un phénomène de groupe quand même, hein, qui est précédemment, hein, qui a capoté, qui a explosé. Euh, Avec le bâton sinueux, ça m'évoque vraiment un contournement, une déformation, une ambivalence, tu vois. Il y a eu quelque chose où il y a eu du manque de sincérité, il y a eu une torsion, avec des réactions émotionnelles là, disproportionnées, voire même de la ruse, de la toxicité émotionnelle. Donc, pour te résumer la chose, cette situation, euh, c'est comme s'il y avait un élément extérieur. euh, alors non, c'est faux ce que je te dis. Pour moi, alors, c'est soit extérieur au groupe, soit intérieur au groupe. Il y a un groupe qui a explosé parce qu'il y a une, alors que tout allait bien, parce qu'il y a une personne qui s'est mis, qui a mal interprété quelque chose, qui a déformé, qui a peut-être manqué de sincérité, qui a eu une réaction émotionnelle disproportionnée, et il y a eu de la ruse derrière tout ça. Il y a eu quelque chose qui n'était pas correct. D'accord? On va continuer, on va voir ce que ça donne. Tu vois, j'ai vraiment l'impression, c'est comme s'il y avait une sorte de rivalité, quelqu'un qui s'était positionné. Il y a une notion de... Comment te dire? Enfin, c'est dommage là pour le coup, parce que tu vois, c'était aligné en fait. C'était aligné, il y avait une bonne synergie, il y avait une bonne cohésion, il y avait, ouais, c'est curieux. Allez, on continue. Alors, là, on a la récolte, on a la dégradation. Attends, hein, on va voir. On a la communication, on a le mur, on a la chambre fournie, le retour
et la méditation. Il y a bien quelque chose. Il y avait une notion. C'était cool, j'ai envie de te dire. L'unité, la coopération, la cohésion de groupe, ça allait bien. Il y avait la notion de récolter, de recevoir, de moissonner, de recharger, tu vois. Il y avait quelque chose de correct. Et puis, il y a un truc qui a capoté, qui a dégradé, c'est la dégradation, c'est la détérioration, tu vois, la dissolution. Ça tombe sur la nuée de goéland, c'est tout à fait cohérent. D'accord? Euh, Ce qui a jeté un froid, c'est une communication, une correspondance, un message. Et dans ces deux lionnes là, dans cette notion de tête à tête, tu vois ce que je veux dire, hein, on a le mur, on a le barrage, on a l'impasse. On a une sorte d'armure, on a une sorte de cuirasse, de réactivité, de cloisonnement. Ok? On déforme, il y a eu une déformation pourtant de quelque chose, la chambre fournie, c'est la prospérité, l'abondance. Donc c'est comme si cette situation-là avait, je sais pas, contourné une sorte de plénitude, une stabilité, avait déformé une stabilité. Il y a eu une sorte de manque de sincérité là. Et là, on est en tourment, on est en anxiété, en angoisse, en réaction émotionnelle disproportionnée, mais avec la carte du retour, avec une envie peut-être de rentrer chez soi, de réduire la distance, tu vois? Et là, il y a une phase d'introspection là. On doit impérativement sortir de l'artifice, si je puis dire, hein, des toxines émotionnelles, de l'illusion, parce qu'il y a eu de l'illusion là-dedans en fait. C'est comme s'il y avait une situation où c'était monté en épingle en fait, hein. Mais je vois vraiment la notion de distorsion, donc j'ai envie de te dire, voilà, quel dommage. Et là, on te dit d'arrêter de penser, d'aller au-delà du mental avec la méditation. Bon, on va voir où ça va aller, cette situation. On a la naissance, hein, la vie, la création. Tu vois, cette ligne, elle est assez perturbante, parce que ça, c'est la... tout était en ligne, tout était aligné, tu vois, de presque, j'entends parce qu'il y a la naissance de génération en génération. Il y avait recevoir, récolter, inspirer, etc. C'est l'enfantement, la multiplication, la reproduction, l'instinct de survie, la force de procréation, tu vois, la reproduction. Il y a quelque chose qui était bien dans un élan vital, dans un élan de transmission. Voilà. Et il y a eu quelque chose qui a complètement dispersé, dissipé tout ça, dégroupé, dégradé, détérioré, avec un renoncement, une déconnexion, un détachement, un décrochage. Voilà, on s'est délié. Alors que l'origine, elle est là. L'origine, elle est belle. L'origine, elle est vie. Elle est coopération, dynamisme. Euh, voilà. C'est ok. Il y a eu de donc il est très parlant le jeu. Il est extrêmement clair, tu vois, parce que le vent qui a soufflé au niveau de la communication, on a le troupeau de moutons, on a l'inconscience et la confusion. Il y a quelque chose, euh, il y a eu de la confusion, il y a eu une distorsion, il y a eu un froid au niveau de la communication. Euh, il y a eu de l'inconscience, il y a eu quelque chose qui a été... je continue. Ah oui, il y a eu de l'arrogance.
Il y a eu de la cupidité, de l'aveuglement mental par rapport à... il y a eu quelque chose où ça a mis barrage, en fait. Il y a eu un truc en excès, en fait. Il y a eu quelque chose, il y a eu de l'arrogance derrière cette situation, en fait. Ok. On a la détoxification. Alors, il y a une situation là, il y a vraiment une courbure, un contournement là, avec le bâton sinueux, une torsion, un manque de sincérité, etc. Sur néanmoins quelque chose qui était abondant, quoi, qui était pas sur un confort, une plénitude. Il y a quelque chose qui a détourné une sorte de plénitude et de confort. Et là, on te parle de détoxification, de stérilisation et de décontamination. Ça a provoqué de grandes, grandes perturbations, de grands changements là, cette situation. Ok. On a la force vitale là, tu vois, on l'avait là, finalement. Donc là, à ce niveau-là, l'anxiété, les tourments, les réactions émotionnelles disproportionnées, il y a quand même la notion de rapprochement, de revenir, rentrer chez soi, souhaiter la bienvenue, réduire la distance. Et on a la vitalité, le potentiel, on a la capacité, le dynamisme, le chi, le prana, le feu métabolique, etc. D'accord? On va voir ce qui va se jouer à ce niveau-là. Et ben on a le mouvement. Ok, on a le cheval au trot. Tu vois, euh, par rapport à tout ce qui est justement cet aspect obsessionnel, on a quelqu'un qui est obsessionnel dans le jeu. Moi, j'ai l'impression que ça se joue entre deux personnes, mais il y a un phénomène de groupe. Ça a dispatché un groupe, mais ça se joue entre deux personnes. Entre ces deux personnes, ce qui est surprenant, c'est que tout allait bien avant, j'ai envie de te dire, avant ce qui a pu se passer par rapport à une communication. Il y a eu de l'inconscience, il y a eu de la cupidité ou de l'aveuglement mental dans tout ça, d'accord? Mais là, il y a peut-être une volonté de retour, euh, euh, et on invite, après une période d'introspection, à mettre en mouvement une mise en marche, un déplacement, une propulsion, un élan, d'accord? Euh, Parmi, à mon avis, enfin, ces deux protagonistes ou ce groupe, on a en tout cas des protagonistes qui ont un profil obsessionnel, avec nécessité de décontaminer, de stériliser quelque chose. Oui. Alors, euh, on a le grand château, l'excès, l'opulence. Il y a une notion de démesure, de surcharge, de luxe. Tu verras comment ça résonne, comment ça te parle. Et tu vois, on a deux profils. C'est intéressant ce qui se joue là. Ça demande ok. Alors, attends, je vais continuer parce que là, on a le profil du guide. Plutôt un personnage plutôt sage. Euh, on me parle plutôt d'enseignant, de quelqu'un qui a des connaissances spirituelles, mais on est peut-être là par rapport à une situation où il y a eu un dégroupement, une détérioration, une usure. On a peut-être un profil qui a plutôt été dans un détachement, là, un décrochage, plus on va dire par sagesse, qui a préféré une mise à distance, se mettre à distance plus par sagesse, parce qu'il y a eu une situation où il y a eu quelque chose d'excessif. Oui, ok, parce que
Tu vois, il y a eu cette communication, il y a eu cette inconscience, cette confusion, mais ancrée dans la matière, tu vois, c'est la terre nourricière, dans l'enracinement. Il y a eu quelque chose qui a engendré concrètement, euh, sur le territoire même, j'ai envie de te dire, cette situation. Tu verras comment ça résonne et comment tu... Alors, adapte hein, en fonction de ta vie. Et si ça te parle pas du tout, c'est que ça te concerne pas. Hein. Ok. Il y a eu le repos du forgeron. Par rapport à cette situation-là, donc, où il y a eu barrage, il y a eu un mur qui s'est posé, il y a eu de la prétention, de la cupidité ou de l'aveuglement mental. Il y a eu une situation là de passivité, de repos. Il y a eu quelque chose qui a été improductif de toute façon, euh, inefficace. Puisque beaucoup de doutes, beaucoup de certitudes, il y a eu de l'ambiguïté, il y a eu des hésitations, il y a eu des suppositions, il y a eu des soupçons. C'est ça qu'il faut purger parce que il y a eu quelque chose là, il y a eu une déformation. On a quelqu'un qui a déformé peut-être des propos. Il y a eu une déformation de quelque chose. Ça a manqué de sincérité, ça a été cupide. Euh, c- ça a pas été... Attends, je continue. Oui, ça a ralenti en fait la vitalité. Ça a pris du retard, ça a décéléré. Euh, et ça empêche même un rapprochement. Ce retour-là, euh, c'est ambigu encore. À mon avis, ça a manqué de sincérité là. Mais ça demande du courage, faire face au dragon, ça demande du courage, de la persévérance et de l'endurance, tu vois, de se mettre en mouvement là. Ok, bon, c'est pas simple, simple. Attends, je fais encore une ligne et après on verra. Alors, on va voir, parce que cette carte, elle n'est pas forcément négative. C'est la carte de la fierté, de la dignité, l'estime de soi, en fait. La valeur. Il y a la famille, la communauté. Tu vois, je t'ai dit, euh, le groupe, la collectivité. Ça peut être la famille à proprement parler, comme ça peut être la famille d'âme. Tu vois ce que je veux dire? La communauté. Avec beaucoup de sagesse, je crois qu'on s'est tenu à distance d'une situation démesurée, qu'il y a une situation qui a semblé démesurée. Au moins aux yeux d'une des personnes, il y a quelqu'un qui quelque part subit un peu une situation, j'ai l'impression. Oui, parce que cette personne, elle est plus considérée comme le sage là, quelqu'un de très spirituel. Hein. Pourtant, tu vois, c'est la carte de l'attirance, là, du désir, mais c'est pas forcément une carte par rapport à un couple, puisque ça peut être la sympathie, la douceur, l'amitié, la caresse, la fidélité, la bonté, tu vois. Euh, je continue. Ok. Il y a un truc là, attends. Il y a une situation, cette situation, c'est vraiment une communication, puisque tu vois, c'est recevoir le message là.
Il y a eu un mur, il y a eu une entrave, un cloisonnement, une armure, de la cupidité, de l'aveuglement mental, de l'inaction. On invite à écouter, à entendre, à auditionner, à comprendre, à être silencieux, à se laisser imprégner par le son par rapport à ça. C'est comme s'il y avait eu impossibilité là de s'entendre, hein, de se comprendre. C'est comme si on parlait plus le même langage en fait, hein. Éloignement, distance, c'est exactement ce que je te disais. Il y a eu une prise de recul, ou il y a une prise de recul, un écartement parce que des doutes, parce que dans le noir, hein, dans l'obscurité, dans les profondeurs, parce que là on est dans l'observation, on est dans l'ici et maintenant, on est la sentinelle, tu vois ce que je veux dire? On est dans la perception, on est dans la vigilance, hein. Il y a quelque chose d'un peu impénétrable en fait. Attends, hein, je continue parce que ce jeu, je t'ai dit, il est un peu brut de décoffrage, mais il est très ciblé. En général, quand il y a des messages, ils sont en général très cohérents. Le jeu, il est très cohérent. Il me décrit souvent une situation bien précise. Donc, on a l'esprit de l'aigle, la destinée, la spiritualité, l'objectif, le but, le sens, l'atteinte du but suprême. Donc, on est en train de me dire là, j'ai comme quand même l'impression qu'on me parle de parcours initiatique. Il y a un objectif quelque part derrière tout ça. On ne le sait pas encore. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les protagonistes en question vivent une situation chaotique et qui a engendré distorsion, incompréhension, foutoir, j'entends, dans le groupe, peut-être dans la famille. Mais là, il y a quelque chose peut-être à détoxifier. On va voir. Il y a de l'amour, hein, tu vois, on a les amants divins, c'est l'empathie, la compassion, l'affection, la symbiose, l'osmose, la dévotion sur la famille, la communauté. Il y a de la sagesse. Tu vois, je crois que la personne qui, dans le tirage, la personne qui fait preuve de sagesse, c'est la personne qui s'est détaché en fait, qui a renoncé quelque chose. On a l'un des protagonistes qui a à un moment donné déconnecté, il y a eu un décrochage là. Euh, c'est le fait de sortir. On a quelqu'un qui peut-être ça a été trop bouleversant pour cette personne, ce dégroupement-là, cette dissolution d'un coup là, cette détérioration a été telle que cette personne, elle l'a vécu comme mais c'est trop en fait. Mais je pense que c'est bien que cette personne ait pris un temps de recul. C'est quelqu'un qui a coupé peut-être, euh, qui est resté dans quelque chose de beaucoup plus sage, dans le silence à mon avis. Euh, et chez cette personne, il y a beaucoup d'amour. En dépit de la situation, c'est peut-être quelqu'un qui a fait ou qui fait des prières, qui envoie de l'amour, qui est pleine d'affection, de compassion et d'empathie, euh, qui, qui peut-être s'éloigne du drame. Voilà ce que j'entends. Voilà, qui s'éloigne du drame. C'est plutôt ça que j'entends. Et tu vois, on a l'action de semer là.
Donc, au niveau des correspondances, là, de la communication, il y a eu une froideur, hein, et il y a eu de la confusion. Il y a eu de l'inconscience, pardon, qui s'est enracinée. C'est-à-dire que malheureusement, ça a engendré une posture concrète dans la matière. Mais euh, il y a quelque chose là, il y a quand même de la fidélité, de la douceur, où là, on a plutôt envie de semer quelque chose, d'envoyer, d'émettre, d'offrir, à continuer. Il y a une libération. Super. Tu vois, avec la liberté, c'est l'affranchissement, c'est l'émancipation, c'est la libération, c'est la délivrance. Euh, le fait de recevoir un message, en tout cas d'entendre et d'écouter, d'auditionner, de comprendre, de se laisser imprégner par ce que peut-être on a à dire pour dénouer quelque chose, ça va amener une liberté, une délivrance de quelque chose, un affranchissement. Hmm. Attends, je vais courir de celui-ci parce que il est le bossu, c'est le chaos. Alors, on peut m'évoquer un profil psychologique, tu vois, des blessures psychiques, de la culpabilité, etc. Mais c'est aussi la carte de la corruption, du mensonge, de l'égarement, avec l'éloignement, la distance, les doutes et les incertitudes, hmm, et la courbure, le manque d'insincérité. Attends. Bon, on a la lumière, on a la clarté. Ok, le soleil et... Ah, super. Bon, ça va, on a le papillon et la transformation. Bon, cependant, au sein de cette situation, je crois qu'il n'y a pas que deux protagonistes. Il y a eu plusieurs protagonistes au sein de cette situation parce que je sens plusieurs énergies. Je ne saurais pas comment t'expliquer. Mais il y a peut-être, au sein de cette situation, peut-être qu'il y a des personnes qui ont été ambivalentes, qui ont déformé une réalité, qui ont manqué de sincérité, qui ont perturbé, qui ont engendré de l'ambiguïté, des suppositions, des soupçons, qui ont engendré un éloignement, une distance, une prise de recul, le fait de mettre de l'espacement, le fait d'écarter, avec un esprit de rébellion. On a euh, des personnes avec certes peut-être des blessures psychiques, voire un sentiment de désorientation, quelque chose comme ça, tu vois. J'aime pas beaucoup cette énergie, mais, mais, on a le soleil et le papillon. Il y a de la luminosité, il y a de la visibilité, de l'illumination avec de la clarté qui arrive, un renouveau, une transmutation, une renaissance, d'accord? Ouf, attends, j'en tire une autre. On a le temple, les croyances, les certitudes, la notion de conditionnement, de préjugés, de conviction, de gestion, pardon. Bon, on a l'échange, ok. La répartition. Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de me dire que justement, on fait le point sur une situation, on équilibre quelque chose, il y a un renouveau, une transmutation, une renaissance, et justement que sur les croyances et les certitudes préalablement faussées, euh, tu vois ce que je veux dire? J'allais dire intoxiquées,
il y a l'échange, le partage, la transmission, la répartition, la circulation. Il y a quelque chose qui devient peut-être plus la notion de donner et de recevoir, tu vois ce que je veux te dire, hein? Attends, bon, tu vas me dire si je continue. Mais il y a de la colère, hein, il y a de la souffrance, il y a de la honte, il y a des blessures émotionnelles. Attends. Mais on a le pont, la traversée, le franchissement, l'accès, tu vois, la charnière. Ok. On a, au sein de cette situation, j'ai beaucoup d'éléments, hein, j'ai beaucoup de personnes. On a peut-être une personne au sein de cette situation qui vit d'une grande souffrance, qui a de grandes blessures émotionnelles, hein, qui est dans une dévalorisation, une dépréciation. Euh, euh, on te parle d'insolvabilité, d'abaissement, de manque de confiance, de complexe d'infériorité, d'obscurcissement du mental. Alors que j'ai l'impression que, j'allais dire, dans l'ensemble, il y a de la clarté, il y a de la transformation qui peut se mettre en place par rapport à tout ça. Il me semble qu'il y a un élément, alors ou plusieurs, mais pour moi pas la majorité, qui a du mal à traverser un pont parce que de la colère, de la souffrance, de la honte, des conflits intérieurs, des blessures émotionnelles, mais surtout un complexe d'infériorité, une dépréciation. Ok, attends. On a un moment de détente, cœur intimité, la voix du cœur. Ok. Et on a le dragon vaincu. Hum, hum, hum. Surcharge mentale. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On est en train de me dire que certainement le profil de cette personne-là qui est dans ce complexe d'infériorité, qui a d'énormes blessures émotionnelles, etc., n'est bien, n'est dans l'apaisement que quand il est vraiment dans le cœur, dans l'intimité, c'est-à-dire en tout petit comité, de tout ce qui est vraiment familier. OK? Mais on a quelqu'un qui est dans l'abattement. Tu vois, on a la notion de faillite, en fait, de défaite et de cacophonie, de cogitation, de rumination. C'est quelqu'un qui est dans la fragmentation familiale, la division de l'esprit. Donc, on a quelqu'un qui n'arrive pas à passer outre quelque chose, qui est dans la frustration, dans la frustration, l'insatisfaction, le mécontentement, tu vois, le mal-être. On est quelqu'un qui est dans l'embarras, qui est dans le mal-être. Oh là là, waouh, 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 l'impureté, qui est dans l'encrassement, dans la poussière, dans les résidus. Euh, Et pourtant, pourtant, il y a une clarté, il y a une transformation qui s'opère, mais au sein de tout ça, on a une personne, alors une ou plusieurs, mais ce que je veux t'expliquer, c'est que là, on a une clarté, on a une luminosité, on a une transformation, on a un renouveau, une renaissance. Donc, il y a une situation qui s'améliore, mais là, il y a un blocage avec quelqu'un. Donc, je te dis quelqu'un, ça peut être plusieurs personnes, mais la situation en elle-même, elle s'arrange. Mais il y a quelqu'un qui est là-dedans, d'accord, hein, qui aurait besoin de flexibilité, de lâcher prise, qui aurait besoin d'être plus malléable, qui aurait besoin de s'adapter, qui aurait besoin de faire preuve de souplesse, mais qui visiblement n'y arrive pas, est encrassé dans, voilà. Alors, on va voir. Qui devrait faire preuve de flexibilité pour exprimer, s'exprimer. Oh là là, on a la tasse renversée. Mais c'est quelqu'un qui est dans l'impatience, l'intempérance, l'imprudence, la négligence, l'inquiétude, les préoccupations. On a quelqu'un qui n'arrive pas
à faire preuve de flexibilité. Tu sais, quelqu'un qui est complet sur ses positions, quelqu'un qui est dans la rumination, quelqu'un qui est dans la colère, quelqu'un, comment on appelle ça? Quelqu'un qui est rancunier. Voilà, on m'évoque ça. Un sentiment de rancune et en même temps qui se sent inférieur, qui se sent déprécié, qui ne peut rester qu'en tout petit comité, mais qui ne peut pas passer le pont. Ok, qui est dans la cage, qui est dans sa propre cage, dans l'esclavage, dans l'enfermement, dans le confinement, dans l'emprisonnement, dans le parasitage, mais à mon avis, essentiellement psychologique. Bon, écoute, je vais pas plus loin, hein, il y a le découragement, je fais, voilà, je te décris un profil, si ça te parle, ça te parle, si ça te parle pas, enfin, tu verras. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si cette personne, elle est enfermée et qu'elle est dans cet aveuglement, elle est dans, eh ben, laisse-la. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Quelqu'un qui compte sur ses positions et qui pense avoir raison coûte que coûte et qui ne démord pas. Et qui visiblement ne démord pas. Alors, euh, on est préoccupé là. Il y a cette réaction émotionnelle disproportionnée, cette appréhension, cette angoisse, etc. De peut-être de rentrer chez soi, de revenir. Alors quand je te dis rentrer chez soi, ça peut être de manière concrète comme de manière symbolique, d'accord? Il y a la capacité, il y a la force vitale, etc. Mais il y a du ralentissement. Il y a de la lenteur en tout cas. Il y a pourquoi? Ben parce que là, on est dans la nuit étoilée. On est dans l'invisible, on est dans l'immensité, on est dans l'impénétrable. Je pense que on prend le temps, mais on travaille. On est peut-être sur un travail sur soi aussi, pour essayer de comprendre des choses. Et puis c'est rigolo, hein, je te dis, on est peut-être sur un travail sur soi pour comprendre des choses. On a la carte de l'hypnose. Alors, ça ne veut pas dire que tu fais de l'hypnose ou que les personnes en face de toi, là où les personnes en face de toi font de l'hypnose. Mais on est peut-être vraiment sur un travail, en tout cas que ce soit un travail accompagné ou un travail en solitaire, hein, pour essayer de comprendre ce qui se joue à l'intérieur de soi. On peut me parler de mélancolie aussi, on peut me parler aussi de... on peut me dire qu'il y a dans cette situation, on a quelqu'un qui s'est aussi anesthésié par rapport à parce que ça peut plus faire de la peine, hein. Oui, ça a fait de la peine. Il y a eu une faille. Il y a eu le pont, il a été brisé, donc on peut pas passer de l'autre côté. Il y a eu une fissure, un laisser-aller, une sorte de laxisme quelque part dans cette situation, une privation, tu vois. Quelque chose qui a été détruit, une blessure, hein, pour moi, hein, évidente, hein, d'accord? Ok, pourtant, il y a une ouverture là. Il y a une accessibilité là, une disponibilité. Il y a une porte qui s'ouvre. Alors, alors attends, on va voir, parce qu'on a le trône là, mais il y a, attends, et on a l'encre. Avec cette carte, on a la notion de jugement ou d'accusation, voire de condamnation, tu vois ce que je veux dire? On peut me parler de dogmatisme, de sectarisme, de toxines psychiques, mais on a la notion de continuité, de durabilité, de constance, de permanence, de oh, j'arrive plus à parler. Persistance! Je vais y arriver. Attends, et on a l'alimentation. Tac, tac, tac. Je veux voir si c'est en négatif ou en positif, hein. Ah, c'est comme c'est dommage, hein. Attends. Hmm. La porte est ouverte et pourtant on a quelqu'un qui reste dans cette posture accusatrice d'une certaine manière.
Pardon. On a la nourriture et l'alimentation. Donc, ce que je veux dire, c'est que la porte, elle est ouverte, mais la table est mise. Tu comprends? Pour partager le repas de manière symbolique. Euh, mais pourtant, la chambre est vide là. Il y a de l'insécurité, il y a de l'instabilité, il y a de l'inconfort. Pourtant, il y a l'épée, il y a l'alignement, il y a la loyauté, il y a la sincérité, l'honnêteté, la droiture, la parole juste, avec l'enfant intérieur, c'est-à-dire la notion de chance, d'âme, et pourtant il y a la solitude et l'exil, l'exclusion, parce qu'il y a du stress, il y a de la tension, il y a de l'impulsivité, il y a de la pression. Bon, on arrive quand même à une régénération, une purification avec la satisfaction, le contentement, hein. Ok, est-ce que j'en prends une dernière? Allez, une accélération, une vitesse. Ben, c'est pas de la tarte, hein, j'ai envie de te dire, hein, la situation. Et en même temps, je te dis, il y a plusieurs protagonistes, donc c'est ça qui est, à mon avis, est complexe. Ce que je veux te dire, c'est que il y a une porte ouverte vers la tolérance, hein, vers l'acceptation, etc. Mais de l'autre côté, il y a de l'accusation ou en tout cas, il y a une posture, hein. Tu sais ce que je pense, ce que je ressens, c'est que tout à l'heure, je t'ai dit, on a quelqu'un qui a, à mon avis, il y a eu la notion de mensonge ou de déformation par rapport à des propos. On a peut-être quelqu'un qui, dans une situation, a engendré un dégroupement, une explosion d'un groupe, parce que cette personne euh, a, comment dire, a déformé des propos, mais le problème, c'est que ça a atteint, tu vois, ça a calomnié quelque part, et d'une certaine manière, euh, et ben après, c'est compliqué comment réparer tout ça, en fait. Même si en face, il y a une porte ouverte vers une possibilité de discussion ou autre, ça a trop fait de dégâts et de vagues autour. Il y a des dommages collatéraux. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Alors là, on a la mère divine. La mère, la féminité, la fécondité, la fertilité, la grossesse, la protection physique. Euh, on a peut-être le profil, tu vois, cette carte-là, la mère divine, ça m'évoque la carte du sage, en ce sens, posture matriarche, patriarche, parce qu'on a eu la notion de groupe ou de famille. Donc, si c'est au sein d'une famille, ça peut être la notion une mère, un père. Si c'est dans un groupe, ça peut être la personne qui fait office de chef de clan. En tout cas, une personne d'autorité, en tout cas quelqu'un qu'on écoute. Pour moi, c'est cette personne-là qui est dans cette posture de samouraï, qui avec persévérance se met en marche, tu vois, parce que introspection suite à une situation justement d'illusion, qui est quand même dans une posture de vigilance. Dans l'ici et maintenant, c'est quelqu'un qui est dans l'observation. Ok. C'est quelqu'un, tu vois, c'est intéressant d'avoir la mère divine avec la belle demeure juste à côté, parce que ça me confirme cette idée de,
l'image, la mère au sein du foyer, c'est la personne qui est dans la maintenance, dans l'entretien, la conservation, la préservation d'une construction, la solidité de la maison. On a quelqu'un qui est vigilant, mais qui, avec volonté, détermination et persévérance et bravoure, tenterait de préserver quelque chose, une structure. Mais comme je te dis, c'est pas forcément les parents, c'est cette figure-là, hein, au sein de ce jeu. C'est quelqu'un avec simplicité. Tu vois, on a la carte de l'humilité, discrétion, simplicité, dévouement. Euh, je pense que c'est ce profil-là qui s'est mis en retrait, en fait, face à à ce chaos, à ce, tu vois, on a la danse des flammes. Euh, il y a beaucoup de vibrations, d'émotions, de stimulation là, d'impulsion. On va voir. Oh, c'est intéressant ça, tu vois, là. Et on a le feu, l'énergie, chaleur, température, combustion, recharge. C'est la source d'énergie. Ok. Bon, écoute, on a la source, la fluidité, la limpidité, la pureté, la modulation, etc. Euh, et le rythme reprend, euh, où cette personne essaie de conserver cette notion de danse des flammes, de source d'énergie, de fluidité, de limpidité. On a quelqu'un qui essaie de rester, comment te dire ça, tout en étant, tu vois, dans cet aspect de méditation, d'introspection. Quelqu'un qui fait une synthèse, mais qui, à mon avis, c'est la personne qui a pris du recul. Qui a pris du recul, mais néanmoins qui est toujours en mouvement. Je te dis, c'est quelqu'un qui peut envoyer des bonnes énergies, qui peut prier pour les autres, etc. C'est quelqu'un qui fait preuve de force, de courage, de bravoure, d'endurance, mais qui est dans la vigilance, qui est dans l'observation de quelque chose. C'est ce profil maternant qui essaie de maintenir quelque chose, un équilibre de ce qui était avant quelque chose qui roulait droit, hein. Avec beaucoup de discrétion, je vais arriver à parler, discrétion, modestie, altruisme, générosité, dévouement. Il y a, il y a quand même la notion de la danse des flammes, de rythme, de sensation, d'émotion, d'énergie, de fluidité, de limpidité. D'accord, hein. Face à une situation qui a intoxiqué, tu vois. On va voir, on a le lion. Ce qui a intoxiqué, ce qui a pollué et contaminé. Tu vois, on a eu tout à l'heure les deux lions là. Euh, c'est comme s'il y avait eu une sorte de quête de pouvoir, euh, de détrônement, porte fermée. Et en plus, on a les codes d'éthique. Tiens, c'est intéressant. Les règles du jeu. C'est comme si on avait voulu changer les règles du jeu. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est à la tête, mais légitimement. Légitimement, voilà, je peux pas te dire mieux. Et là, euh, on arrive là et on fait preuve de fermeture, d'intolérance, d'ego et on contamine la source en fait, voire on va à l'encontre des codes d'éthique, des principes clés, des règles du jeu, des lois naturelles. On va voir, hein.
C'était une situation où c'était réjouissance, c'était joie, rire, gaieté, optimisme, en tout cas, voilà, où d'un coup, il y a eu des non-dits, des malentendus, là, tu vois, des peurs, euh, avec de la déconcentration, de l'inattention, des divergences, des étourderies, des dispersions. On a manqué de respect, en fait. Euh, on a fait ce qu'il fallait pas faire. Ok, on va voir. On a la vision. Ok. L'éveil. Ok, ça c'est intéressant. Il y a de l'analyse, il y a de la réflexion, il y a de la lucidité sur des liens, sur de l'attachement, sur un engagement, sur une connexion. Il y a un assainissement. Alléluia. Nettoyage, rinçage, lavage, lessivage, dégraissage, balayage. Bon, il y a eu une situation où on n'a pas respecté. Il y a eu une histoire d'ego au milieu de tout ça. C'est comme si j'ai envie de te dire, il y a une personne qui a pas respecté, qui a pas respecté des codes en fait d'une certaine manière. Il y a eu certes des malentendus, des blessures émotionnelles, etc. Mais visiblement c'est allé loin, c'est allé trop loin, et on ne sait pas comment réparer ça. Alors visiblement ça va être assaini, mais ça va demander certainement à tous les partis, à tous les intéressés, de savoir reprendre leur place en fait, hein. Tu vois, la mère c'est la mère, le père c'est le père, les enfants c'est les enfants, euh, ou au sein d'une structure, le patron c'est le patron, les employés c'est les employés. En fait, tu comprends ce que je veux te dire, hein. C'est pas parce que on se tape sur l'épaule et on se tutoie que malgré tout ça laisse le droit de faire tout et n'importe quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Bon, écoute, allez, quelle heure il est? Waouh, 7 minutes. Moi qui voulais te faire une petite guidance. Ok, bon, tu verras, hein, ça peut te parler ou ça peut ne pas te parler du tout. C'est vrai que c'est spécial. Enfin, c'est précis et particulier comme guidance. Je t'ai dit, c'est un jeu qui est brut de décoffrage. Tu verras si tu t'y retrouves ou pas. Qu'est-ce que je vais te prendre maintenant? Ok, on me dit l'oracle de la magie blanche, pourquoi pas. Tu vois, moi je dis souvent, j'ai une expression, tu peux pas faire boire un âne qui n'a pas soif. D'accord? Euh, Il y a des personnes, tu auras beau leur dire, tu auras beau leur expliquer, tu auras beau schématiser, tu auras beau leur expliquer, ces personnes, elles ont décidé de camper sur leur position pour X ou Y raison et ça servira à rien. Il y a ce genre de profil dans ce tirage. Alors, et comme je te dis, moi j'ai l'impression qu'il y a plusieurs protagonistes. Il y a des personnes qui ne sortiront jamais de ça. Et ça, tu pourras rien y faire. Mais dans l'ensemble, il va y avoir une possibilité de clarifier, de purifier. Ok? On a la carte de la mélancolie, de l'attente, du passé, des souvenirs, des réflexions. D'accord?
Cause, bon, celle-ci, elle se lise à l'endroit, à l'envers. Ok. Il y a, pour moi, c'est plutôt une situation passée. D'accord? Donc, visiblement, là, on m'affine le tirage. J'ai comme l'impression que cette situation, c'est une situation qui est déjà passée. Donc, pour moi, ça n'est pas du prédictif. Enfin, l'évolution, oui, mais la contrariété, la peine, euh, visiblement, ça semblerait être du passé. Il y a eu de l'agressivité, il y a eu de la destruction, il y a eu des changements rapides et des déséquilibres d'un coup, tu vois. Mais, mais, on a la force, le dynamisme et la sagesse sur ça. Mm. On a des blocages, il y a des influences négatives là-dedans. Il y a ah, des situations ou des personnes, ou peu importe, qui font obstacle à quelque chose, qui empêchent finalement que quelque chose se clarifie rapidement. Pour moi, on a l'homme blanc. On a le profil, alors ça peut être, voilà, ça peut, là on est sur une guidance générale, donc la couleur des cheveux, c'est, voilà, c'est pas forcément ce que je vais regarder en premier. Euh, on va voir. On a peut-être un personnage là, plutôt un personnage masculin qui est dans des blocages. Pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui aurait des cheveux clairs, hein, qui arrive pas, tu vois, c'est des aides extérieures impossibles, qui n'arrive pas à se décrocher d'une situation. Ouais, bon. C'est peut-être quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience et une croissance dans sa vie négative, qui a pu aussi faire des mauvaises rencontres, qui a pu aussi compter sur des aides qui te sont pas venues. On va voir. On a quelqu'un qui peut être dans une mélancolie ou dans une réflexion par rapport à une situation qui préalablement était une situation qui était agréable. On a le bonheur, tu vois, mais c'est sur le passé, la mélancolie. Mais qui est dans une forme là, suite à une destruction de quelque chose, d'isolement, voire d'aspect artificiel. Pour moi, c'est en lien avec les origines, avec les racines, avec les traditions, avec la notion de constance. Euh, mais là, il y a des obstacles. Il y a quelque chose qui est négatif. Pour accéder à un renouvellement, une harmonie, on va voir. Mais là, on a peut-être des bonnes nouvelles. On va voir, hein. Ah, j'en ai pris deux. Ah, comment je vais te le mettre ça? Il y a des liens d'amour forts et durables, ou amitié, ou rapport d'affaires. On a l'homme brun qui peut évoquer l'homme brun, mais qui peut évoquer aussi la force de volonté, la patience, la réflexion, la sincérité.
Attends. Tu vois, on a encore la notion de maternité là, avec cette carte, où il y a eu un blocage, un isolement, avec de la solitude, là, avec des douleurs, des peurs, des conflits, qu'ils soient extérieurs ou intérieurs, hein. On te parle de nécessité de s'adapter. Je te passe les caractéristiques en blanc, en brun, femme brune, parce qu'en fait, ou femme blonde, c'est vraiment les caractéristiques des cartes. On a le fait de devoir s'adapter à quelque chose et d'écouter. Il y a une pause, il y a une période de réflexion, il y a de la méditation. Il faut comprendre ces souffrances-là, ces douleurs, hein. Il y a un changement, hein. Écoutez, il y a un changement optimiste. Je pense que ça rejoint le précédent tirage. On est en train de me dire exactement la même chose. Mais ça demande de comprendre ses blessures. Il y a à comprendre ses blessures. Voilà. Je crois que on a des positionnements en lien surtout avec ses blessures et avec son passé surtout. Et que c'est ce qui conditionne en fait une résolution qui néanmoins est prête à se faire et à une situation qui est prête à s'améliorer. Ok, allez, je vais te prendre les portes de l'âme. Peut-être, j'allais dire des conseils ou on va voir. On a la joie. On a la sexualité sacrée. Ok, on va voir. On a le mental positif. D'accord? Donc on t'invite à avoir un mental positif. On t'invite à renoncer à la perfection, tu vois, à te libérer des excès de tension. Et si tu arrives à avoir un mental positif, d'accord, à mettre plus de légèreté, à sortir du perfectionnisme, du tout noir ou du tout blanc, tu as le succès rayonnant. D'accord? Et on t'invite à saisir toutes les occasions favorables, justement pour renaître de tes cendres, pour améliorer quelque chose. Parce que tu es dans l'auto-sabotage. On te dit de prendre conscience de ce qui te pousse à échouer pour libérer ton pouvoir créateur. D'accord? Regarde le divin en toi. Regarde la lumière intérieure là. Montre et éclaire ton vrai visage. Là, on est dans le profil de quelqu'un qui s'auto-sabote, qui est dans quelque chose peut-être de rigide, hein. Pour le mariage intérieur, hein, entre le féminin et le masculin sacré à l'intérieur de toi. On a quelqu'un qui est dissocié en fait, hein. En ce sens, c'est compliqué d'arriver à équilibrer quelque chose. On te dit de faire preuve de gratitude, quoi qu'il arrive. On te dit d'avoir la pleine conscience, d'écouter ta nature profonde, te connecter à la sagesse du tout. On t'invite à sortir du pessimisme, puisqu'on te dit ta perception de la réalité est juste dès que tu cesses d'anticiper le négatif. On a quelqu'un qui anticipe le négatif, qui est dans le pessimisme, qui est dans le perfectionnisme, qui est dans l'autosabotage. On te dit de que tu es guidé, que tu as des guides spirituels à tes côtés, et que plutôt que d'écouter ton ego ou ton auto-sabotage, écoute tes guides. On t'invite à organiser, archiver, lâcher, à créer de saines fondations et à créer surtout l'espace pour le renouveau, à ne pas rester compé sur l'ancien. Il y a la protection, il y a la protection. Regarde, il y a la générosité. Vous montrez généreux, généreuse, ouvre votre voie d'abondance et vous recevrez plus que vous ne donnez et en dos de deck la joie. Donc, il y a besoin d'une ouverture là. Pour moi, c'est évident. Allez, je termine. Je vais terminer avec les rebelles sacrés ce soir. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris.
Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse, que vous vous reconnaissiez dans ce tirage personnellement ou que vous reconnaissiez quelqu'un ou plusieurs personnes, parce que là c'était, il y avait du monde, j'ai envie de te dire. Ok, donc quel est le message là que vous devez entendre, comprendre? Non, pas 50 000, hein, on va rester raisonnable, hein. Allez, un message. Allez, ce que vous voulez vous veut. La carte numéro 16. Osez croire que ce que vous voulez vous veut également. Ce que vous désirez sincèrement est un objectif sincère de votre âme et baigne de lumière. Pourtant, si vous avez été jugé, humilié, si on vous a fait culpabiliser ou si vos désirs naturels ont été niés, vous avez développé une relation compliquée avec les aspirations de votre cœur. On nous, apprend souvent à nous méfier des désirs qui sont dans notre cœur et nous finissons par penser qu'il nous faut les éviter ou les maîtriser. Nous nous contentons de la deuxième place parce que nous croyons ne pas être à la hauteur de la première et de ce que nous voulons sincèrement et qui pourtant nous épanouirait profondément. Peut-être sommes-nous conditionnés à penser que seuls les autres obtiennent ce qu'ils veulent, pas nous. Cet oracle vous apporte un message de guérison. Ayez totalement confiance en ce que vous voulez réellement. Ne vous contentez pas de substituts, mais seulement de ce qui vous apporterait réellement un accomplissement et de la joie. Que voulez-vous réellement? Peut-être savez-vous seulement que vous voulez chanter, écrire, aider les animaux ou peindre. Commencez avec ce que vous avez et ce que vous savez et gardez-le dans votre cœur lorsque vous faites le processus de guérison ci-dessous. Si vous ne savez pas réellement ce que votre cœur veut, explorez vos désirs en étant attentif à ce qu'il y a à l'intérieur de vous-même. Demandez-vous ce qui vous émeut réellement et accordez-y de l'importance et de l'attention sans forcer de réponse. Vos réponses peuvent venir tout à coup ou lentement avec le temps. Alors attends, je ne vais pas tout te lire. On te dit de continuer à rêver. Comment vous sentiriez-vous plus en paix, plus reconnaissant, plus apaisé, plus sûr de vous, plus confiant dans vos capacités à créer, plus confiant dans le soutien de l'amour de l'univers? Cultivez ces sentiments, sentez que tous ces sentiments sincères peuvent créer de nouveaux désirs. Autorisez-vous à ressentir tout cela maintenant. Est-ce que vous allez vous permettre de guérir? Cet oracle vous annonce que ce que vous désirez est déjà en route vers vous et se trouve plus proche que vous ne le pensez. Bientôt, vous serez capable de le voir, de le sentir, de le toucher et de vous en réjouir, et cela inspirera de nouveaux désirs sincères à votre cœur. Alors, le processus de guérison, c'est avec sincérité répéter 3 fois l'affirmation suivante. Donc, je vous invite à poser une main sur votre cœur, à respirer profondément, à vous visualiser soit dans une belle bulle de protection, soit dans une belle pyramide de cristal, à votre convenance. Et nous allons ensemble répéter 3 fois l'affirmation suivante. Respirez profondément, centrez-vous. Ce que je veux me veut. Je suis maintenant capable, prête et disposée à le recevoir grâce à l'amour inconditionnel. Ce que je veux me veut. Je suis maintenant capable, prêt ou prête et disposée à le recevoir grâce à l'amour inconditionnel. Ce que je veux me veut. Je suis maintenant capable, prêt, prête et disposée
à le recevoir grâce à l'amour inconditionnel. Et en dos de deck, je te montre, on a tout voyage commence par un premier pas. Voilà, à toi de voir. De toute façon, écoute, tu auras les messages que tu devras recevoir. Si cette guidance, elle te concerne, tu comprendras ce qu'elle veut te dire. Je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée. Demain, c'est le réveillon de Noël. Je vous souhaite encore à tous de très belles fêtes de fin d'année. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.